Le premier silence de la tombe. La mort n'est pas une fin. Dans la tradition islamique, elle est un passage. Un seuil invisible que chaque âme devra franchir, qu'elle soit riche ou pauvre, puissante ou inconnue. Lorsque les yeux se ferment pour la dernière fois et que le souffle quitte le corps, une nouvelle réalité commence, la vie dans la tombe, le monde du barzakh. Beaucoup vivent comme si ce moment n'existait pas. Ils parlent de la mort comme d'un concept lointain, abstrait, réservé aux autres. Pourtant, la tombe n'oublie personne. Le jour de l'enterrement. Quand le corps est lavé, enveloppé dans le linceul blanc, puis porté par les vivants, l'âme observe. Elle reconnaît les voix, ressent les pas, entend les pleurs, mais ne peut plus répondre. Lorsque la terre commence à tomber, un poids indescriptible s'abat sur elle. Ce n'est pas seulement de la terre, c'est la séparation définitive avec le monde. Le prophète Mohammed a dit que la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. Il n'y a pas d'entre-deux. Dès que les gens s'éloignent et que leurs pas cessent d'être audibles, un silence profond s'installe. Un silence vivant. Un silence qui observe. C'est à ce moment précis que commence l'épreuve. Le premier châtiment, la compression de la tombe. La tombe n'est pas vide. Elle ressent, elle réagit. Dès que l'âme est rendue au corps d'une manière que seule elle la connaît, la tombe se resserre. Lentement. Puis brutalement. Les côtes s'écrasent les unes contre les autres. La poitrine se comprime comme si la terre voulait reprendre ce qui lui appartient. Aucun cri ne sort. Aucun secours n'arrive. Même les croyants ressentent cette pression, mais pour certains, elle est légère et passagère. Pour d'autres, elle est un supplice continu, écrasant les os, broyant l'âme. Pourquoi ce châtiment existe-t-il? Parce que l'homme marchait sur la terre avec arrogance. Parce qu'il croyait que le sol lui appartenait. Parce qu'il a oublié qu'il en était issu. La tombe rappelle une vérité oubliée. De la terre nous vous avons créé, et vers elle nous vous ramènerons. L'arrivée des deux anges. Quand la compression cesse ou continue, deux êtres terrifiants apparaissent. Leur regard transperce. Leur voix fait trembler la tombe. Munkar et Nakir. Ils ne ressemblent à rien de connu. Leur présence suffit à faire oublier toute notion de courage. Ils ne viennent pas discuter. Ils viennent interroger. 3 questions. 3 réponses. Un destin. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Ceux qui vivaient l'islam par habitude, sans sincérité, bafouillent. Leur langue se noue. Ils savent, mais ne peuvent répondre. La foi qu'ils affichaient n'était pas enracinée. Alors, la tombe s'assombrit. Le deuxième châtiment, l'obscurité totale. La tombe devient noire. Pas une obscurité ordinaire. Une obscurité qui écrase l'esprit. Il n'y a ni haut ni bas. Ni temps ni repos. Le défunt est seul avec ses actes. Les souvenirs reviennent, mais sans possibilité de réparation. Les prières négligées prennent forme. Les mensonges prononcés résonnent. Les regards interdits deviennent des flammes. Pour celui qui se détournait du rappel d'Allah, cette obscurité est permanente. Aucun rayon d'espoir ne la traverse. C'est une anticipation de ce qui attend au jour du jugement. Mais pour le croyant sincère, une lumière apparaît. Une lumière proportionnelle à ses actes. Une lumière qui apaise. La tombe révèle la vérité intérieure que le monde cachait. Le troisième châtiment, le feu de la tombe. Beaucoup pensent que le feu ne concerne que l'enfer. C'est une erreur dangereuse. Certains défunts voient leur tombe s'embraser. Pas avec des flammes visibles aux vivants, mais avec un feu réel, douloureux, constant. Un feu qui ne tue pas, mais qui punit. Ce feu est allumé pour ceux qui persistaient dans le péché sans repentir, trahissaient la confiance, propageaient l'injustice, délaissaient la prière volontairement. Chaque matin et chaque soir, une fenêtre s'ouvre. À travers elle, le défunt voit sa place en enfer. Cette vision suffit à briser l'âme encore et encore. Il supplie. Il regrette. Mais le temps du retour est terminé. Un message aux vivants. La tombe n'est pas un mythe. Ce n'est pas une métaphore.
C'est une réalité plus certaine que le lever du soleil. Ceux qui rient aujourd'hui pleureront demain. Ceux qui se repentent aujourd'hui seront sauvés demain. La miséricorde d'Allah est immense, mais elle ne protège pas celui qui refuse de la chercher. Cette première partie n'est qu'un début. Car les châtiments à venir sont encore plus terrifiants et plus précis. Quand les actes prennent forme. Dans la solitude absolue de la tombe, le temps n'existe plus. Il ne s'écoule ni en heure ni en jour. Il se répète, comme un écho. Chaque instant devient éternel, et chaque souvenir se transforme en présence. L'âme comprend alors une vérité effrayante, rien n'a été oublié. Les gestes insignifiants de la vie d'ici-bas, les paroles lancées sans réflexion, les intentions dissimulées derrière de faux sourires, tout revient. La tombe est un miroir qui ne ment pas. Le quatrième châtiment, les actes sous forme de créatures. Pour certains défunts, les œuvres de leur vie prennent une forme visible. Les mauvaises actions deviennent des êtres hideux, difformes, dont l'odeur est insupportable. Ces créatures ne parlent pas. Elles s'approchent lentement, entourent le défunt et l'observent. Leur regard accuse. Leur présence étouffe. Le menteur voit sa langue s'allonger et se transformer en serpent. Celui qui consommait l'illicite sans ses mains se changeait en chaîne brûlante. Celui qui se moquait de la religion est encerclé par des ombres ricanantes. Chaque créature murmure la même vérité. Je suis ce que tu as fait. Il n'y a aucune échappatoire. On ne peut ni détourner le regard ni fermer les yeux. La tombe devient peuplée, mais jamais rassurante. Le cinquième châtiment, la punition du mensonge et de la médisance. Parmi les châtiments les plus sévères figure celui réservé à ceux qui utilisaient leur langue comme une arme. La langue, créée pour le rappel d'Allah, est devenue un outil de destruction. Les mensonges, la calomnie, la médisance, les paroles semant la discorde, tout est comptabilisé. Dans la tombe, ces personnes sont frappées par des crochets de fer. Leur bouche est déchirée d'une extrémité à l'autre. La chair se régénère, puis le supplice recommence. Ce châtiment n'est pas ponctuel. Il est répété. Car chaque mot prononcé sans crainte d'Allah a laissé une trace. Beaucoup disaient. Ce ne sont que des paroles. Dans la tombe, ils découvrent que les paroles ont un poids, une forme et une conséquence. Le sixième châtiment, le sommeil interdit. Dans la vie d'ici-bas, le sommeil était un refuge. Une échappatoire à la fatigue, au stress, à la culpabilité. Dans la tombe, pour certains, ce refuge est retiré. Ils sont condamnés à rester éveillés. Leurs yeux ne se ferment jamais. Leur esprit ne s'apaise jamais. Les pensées tournent en boucle, rappelant chaque prière manquée, chaque injustice commise, chaque occasion de repentir ignorée. Le silence devient assourdissant. L'attente devient insupportable. Ils souhaitent l'anéantissement. Mais il n'existe pas. Ils implorent une seconde chance. Mais elle ne vient pas. Car Allah est juste, et la justice s'exécute quand le délai est écoulé. La différence entre le croyant et l'insouciant. Tous les habitants des tombes ne souffrent pas. Pour le croyant sincère, celui qui priait avec le cœur, qui se repentait même après être tombé, la tombe est différente. Elle s'élargit. Elle respire. Une porte s'ouvre vers le paradis. Ses bonnes actions apparaissent sous la forme d'un compagnon lumineux. Il s'assoit à ses côtés, le rassure et lui dit : Ne crains rien. Je suis tes œuvres. Ce contraste est une leçon pour les vivants. La tombe ne punit pas au hasard. Elle révèle ce que chacun portait en lui. Un avertissement silencieux. Chaque cimetière est un message muet. Chaque tombe est une histoire inachevée. Ceux qui reposent sous la terre étaient comme nous. Ils faisaient des projets. Ils remettaient le repentir à plus tard. Ils pensaient avoir le temps. Le temps les a quittés. Cette partie nous rappelle une vérité essentielle. Les actes ne meurent jamais. Ils nous suivent. Ils nous entourent. Ils nous jugent. Et ce qui reste à venir est encore plus redoutable. L'âme face à ses ténèbres. Le monde du barzakh est un lieu où l'âme se retrouve face à elle-même. Tout ce qui était caché, toute faiblesse ou toute arrogance, se manifeste sans phare. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque pensée oubliée prend forme.
Alors que certains défunts continuent de subir la compression, l'obscurité et les créatures de leurs actes, d'autres affrontent des épreuves plus intérieures, plus personnelles, mais non moins terrifiantes. Le 7e châtiment, la peine du regret éternel. Le dernier châtiment que beaucoup ignorent est celui du regret absolu. Dans la vie, on pense souvent pouvoir réparer ses erreurs plus tard, ou qu'un repentir à la dernière minute suffira. Mais dans la tombe, cette illusion disparaît. Pour celui qui a ignoré les commandements d'Allah, pour celui qui a négligé la prière, volé, menti, ou porté atteinte à autrui, le regret devient un supplice vivant. Il voit toutes ses erreurs, toutes ses occasions de faire le bien, toutes ses promesses non tenues, comme si elles étaient présentes devant lui, tangibles et impossibles à corriger. Chaque acte manqué devient un poids. Chaque péché ignoré devient une pierre. Et ce poids, cette lourde pierre, pèse sur l'âme sans relâche. Le défunt se rend compte que le monde matériel n'était qu'un test, et que chaque instant où il a choisi la facilité ou le plaisir éphémère au lieu de la vérité est désormais comptabilisé. La rencontre avec la vérité. À ce moment, l'âme n'a plus de refuge. Il n'y a plus de mensonge pour se protéger. Il n'y a plus de fierté pour masquer les fautes. Seule la vérité reste, nue et implacable. Et elle est terrifiante pour ceux qui ont ignoré le rappel d'Allah. Certains ressentent une douleur physique. D'autres une douleur spirituelle. D'autres encore, une angoisse mentale qui ne cesse jamais. La tombe est devenue un écho de toutes leurs erreurs. Mais pour le croyant sincère, cette vérité est douce. Elle révèle ses efforts, ses prières, ses repentirs. La vérité est un miroir qui montre la lumière intérieure et offre la paix. L'observation des actes par les anges. Munkar et Nakir ne disparaissent jamais complètement. Même après l'interrogatoire initial, ils reviennent vérifier, observer, s'assurer que la réponse donnée était sincère. Leurs yeux voient tout, les intentions, les gestes, les pensées non exprimées. Ils savent ce que l'âme ressent réellement et distinguent le cœur sincère du cœur trompeur. Pour le fidèle, ces anges deviennent un rappel de la miséricorde d'Allah. Pour celui qui a négligé son devoir, ils sont un rappel de l'injustice qu'il a commise envers lui-même. La peine du vide et de l'isolement. Certains défunts expérimentent un châtiment plus subtil mais tout aussi cruel, le vide absolu. La tombe semble immense et sans fin. Les murs disparaissent. Le sol devient instable. L'air est lourd, mais sans odeur ni son. Le défunt est seul, sans compagnie, sans lumière, sans réconfort. Il sent le passage du temps, mais ne voit pas le monde extérieur. Chaque pensée revient à lui, mais aucun souvenir heureux n'est complet. Chaque acte de bonté ignoré dans la vie devient une cicatrice sur son esprit. L'âme comprend alors que la solitude peut être une torture plus grande que la douleur physique. Les réflexions intérieures de l'âme. Dans ce silence éternel, certaines âmes se remémorent leur existence d'une manière qu'elles n'avaient jamais fait auparavant. Elles se souviennent des moments où elles ont douté de leur foi, des instants où elles ont préféré la colère à la patience, l'orgueil à l'humilité. Pour ceux qui avaient choisi la voie de l'insouciance, ces souvenirs deviennent un châtiment. Chaque regret se transforme en cri silencieux que seul l'âme entend. Mais pour les croyants, ces souvenirs sont une source de lumière. Chaque souvenir de bien, chaque acte de charité ou de prière sincère, devient un compagnon lumineux dans le barzakh, apportant réconfort et sérénité. La différence entre les âmes. La tombe révèle la vérité intérieure de chaque âme. Pour certains, elle est sombre et terrifiante. Pour d'autres, elle est lumineuse et paisible. Cette dualité est un rappel puissant pour les vivants. Ce n'est pas la richesse, la beauté, ou le pouvoir qui sauve. Ce n'est pas la popularité ou l'influence. Ce qui détermine la paix dans la tombe, c'est la sincérité, la piété et le repentir constant. Ainsi, les vivants doivent comprendre que chaque acte compte, que chaque prière, chaque sourire, chaque pardon offert, chaque bonté envers les autres, est enregistré et devient un soutien pour le jour où la tombe sera franchie. L'espoir pour les âmes sincères. Malgré tous les châtiments évoqués, il existe une vérité réconfortante, la miséricorde d'Allah est immense. Même dans la tombe, l'âme peut trouver réconfort et paix si elle a sincèrement cru et cherché le pardon. Les bons actes se manifestent sous forme de lumière. Les bonnes intentions deviennent des compagnons invisibles mais tangibles. Chaque prière, chaque jeûne, chaque acte de charité, même minime, protège et apaise.
La tombe n'est donc pas seulement un lieu de châtiment, mais aussi un lieu de récompense, pour ceux qui ont vécu dans la droiture et la sincérité. Un avertissement ultime aux vivants. Ce récit des châtiments dans la tombe n'a qu'un but, ouvrir les yeux sur la réalité de l'au-delà. La mort n'est pas un mythe, ni une légende. Elle est une certitude, une vérité plus proche que notre prochaine respiration. La vie est courte, mais ses conséquences sont éternelles. Chaque action, bonne ou mauvaise, se manifeste dans l'au-delà. Chaque choix est déterminant pour l'âme. Et le message est clair, ne retardez pas le repentir, ne négligez pas la prière, ne sous-estimez pas la justice et la bonté envers les autres. Car le moment où l'on franchira la tombe arrive pour chacun, sans avertissement. Le jugement dans la tombe est l'héritage des actes. La tombe est le premier lieu où le jugement commence. Ce n'est pas le jour du jugement dernier, mais c'est une préparation à ce grand événement. Les âmes s'y retrouvent seules, face à leur réalité, confrontées à la vérité de leurs actions et de leurs intentions. Le silence de la tombe est trompeur. Il semble paisible pour les vivants, mais pour celui qui repose sous terre, c'est un monde actif, vibrant de conséquences. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée prend forme et laisse une empreinte. L'examen ultime des anges. Après les châtiments initiaux, Munkar et Nakir continuent leur interrogation. Leur rôle ne se limite pas à poser les 3 questions essentielles, mais à évaluer la sincérité de chaque réponse. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ce messager qui vous a été envoyé? Pour certains, ces questions éveillent une peur intense. L'âme réalise que le mensonge et l'hypocrisie sont inutiles ici. Les réponses doivent venir du cœur, car les actes extérieurs n'impressionnent plus. Ceux qui ont cru sincèrement, qui ont agi avec intégrité, ressentent une paix immense. Leurs bonnes actions apparaissent comme des rayons de lumière dans la tombe, éclairant l'obscurité et les protégeant des souffrances. Pour ceux qui ont ignoré la vérité ou vécu dans l'orgueil, chaque mensonge et chaque omission se transforment en poids, en chaînes invisibles qui les retiennent dans la peur et la douleur. Le châtiment de la négligence spirituelle. La négligence des obligations religieuse est l'une des causes principales des souffrances dans la tombe. La prière abandonnée, le jeûne ignoré, la lecture du Coran délaissée, les occasions de bien oublier, tout revient comme un écho incessant. Certains défunts voient leur tombe se rétrécir, chaque mur se rapprochant, reflétant leur incapacité à se rapprocher d'Allah lorsqu'ils vivaient. D'autres subissent une chaleur ou un froid intense, symbolisant le désordre spirituel qu'ils ont laissé grandir dans leur vie. Leurs regrets deviennent vivants, palpables, et l'âme comprend que chaque instant ignoré pour faire le bien a un prix éternel. La révélation des actes cachés. Dans la tombe, rien n'est oublié. Les petites actions, invisibles pour les humains, prennent une forme manifeste. Un sourire offert, un mot gentil, un geste de charité même modeste, peut apparaître comme un compagnon lumineux, apaisant l'âme. Inversement, les insultes murmurées, la jalousie cachée, l'avarice ou l'injustice deviennent des créatures sombres et oppressantes. Chaque acte devient tangible, et l'âme comprend que la justice divine ne se limite pas aux grandes actions visibles, mais englobe tout. L'espoir pour le croyant. Même parmi les épreuves les plus terribles, la miséricorde d'Allah est toujours présente. Le croyant sincère, celui qui a cherché le pardon et agi avec honnêteté, peut ressentir une sérénité profonde dans la tombe. Les bonnes actions agissent comme des protections invisibles. Elles forment une lumière constante autour de l'âme, repoussant la peur et la douleur. Ainsi, la tombe devient un jardin temporaire, un avant-goût du paradis, où chaque acte de foi authentique trouve sa récompense. L'injustice du monde et la justice de l'au-delà. Ce qui est souvent injuste dans le monde humain devient juste dans l'au-delà. Ceux qui étaient humiliés, maltraités ou ignorés trouvent la reconnaissance divine. Ceux qui ont abusé de leur pouvoir ou nuit aux autres voient leur responsabilité pleinement révélée. La tombée. Tombe est le lieu où la vérité ultime de chaque âme est exposée, indépendamment des apparences extérieures. Les vivants doivent comprendre que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à sa richesse, sa réputation ou son influence, mais à sa foi, ses actes et sa sincérité. Un message pour les vivants. Chaque vivant devrait méditer sur la réalité de la tombe. La mort peut survenir à tout instant, et la vie terrestre est éphémère. Ne remets pas ton repentir à demain. Ne néglige pas la prière ou les obligations religieuses. Cultive la bonté, le pardon, et la justice.
sois sincère dans tes actes, même lorsqu'ils semblent invisibles. Car l'âme sera jugée non par les apparences, mais par le cœur et les intentions. La dualité des destins. À travers ces 7 châtiments, la compression, l'obscurité, le feu, les créatures des actes, le supplice de la langue, le sommeil interdit et le regret éternel, la tombe révèle 2 chemins. La terreur pour ceux qui ont ignoré la vérité. Les âmes subissent, regrettent et ressentent la douleur de leurs actions. Chaque faute devient une leçon douloureuse, chaque oubli devient un poids éternel. La paix pour ceux qui ont cru sincèrement. Les âmes trouvent un refuge, une lumière, et voient leurs bonnes actions les entourer comme des protecteurs invisibles. Chaque prière, chaque acte de bonté devient un réconfort, et l'âme peut anticiper le paradis avec espoir. La conclusion spirituelle. La tombe n'est pas un mythe. Elle est la première étape de l'au-delà. Elle enseigne aux vivants une leçon essentielle, les actions ici-bas ont des conséquences éternelles. Chaque instant compte. Chaque décision, chaque geste, chaque pensée, chaque intention est précieuse. L'histoire des 7 châtiments effrayants dans la tombe n'a pas pour but de terrifier inutilement, mais de réveiller les consciences, de rappeler aux vivants que la foi sincère, la piété et le repentir constant sont la clé pour traverser cette étape avec paix et lumière. Lumière. Que chaque âme, qu'elle repose ou vive encore, comprenne que le véritable trésor n'est pas matériel mais spirituel, et que chaque acte de bonté, chaque repentir sincère et chaque prière authentique forge le destin éternel. Ainsi se termine l'histoire des 7 châtiments effrayants dans la tombe que tout musulman doit connaître. Elle rappelle la gravité de la vie terrestre et la certitude de l'au-delà, offrant aux vivants une chance de réévaluer leurs choix et de préparer leur âme à la rencontre inévitable avec le Seigneur. The End.